Hola amigos, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voilà, tout de suite nous allons passer à la vidéo. Alors cette vidéo elle va être basée sur une expérience personnelle. Bon, c'est pas une vidéo qui va durer des heures, c'est une petite vidéo. Parce que grâce à cette vidéo, je vais vous faire comprendre que nous sommes tous liés les uns aux autres et pourquoi et comment. Et par quels moyens. Donc déjà, nous allons commencer par le jour où je suis partie de cette vie. C'était un 16, vous voyez, c'était un 16. Le mois, c'était un 2. Regardez cette porte qui s'ouvre dans l'au-delà. Et le tout nous donne le 18. L'explosion de lumière. Voilà. Ce 16, eh bien, je suis, on va dire, décédée, entre guillemets, et j'ai fait un voyage, on va dire une EMI, où je suis partie dans un monde complètement différent, n'est-ce pas? Et dans ce voyage, eh bien, je me suis retrouvée dans l'eau, comme si j'étais dans le ventre de ma mère, une eau complètement tiède, complètement merveilleuse, avec une lumière exceptionnelle, une lumière que je n'arriverai jamais à décrire. Et donc, au bout de... sur la berge, à droite, je me souviens qu'il y avait des personnes qui me faisaient signe de ne pas aller rejoindre. Ils me disaient, va, ce n'est pas le moment. Et c'était des personnes habillées tout de blanc. Et des personnes qui irradiaient d'une lumière incroyable. Et sur l'autre rive de gauche, il y avait des personnes qui me disaient, reviens. Moi, je ne voulais pas rejoindre les personnes qui me disaient de revenir. Je voulais aller vers l'amour inconditionnel. Je sentais sans parole, sans rien, sans acte, cet amour. Je le ressentais de tout mon corps, de toute la vibration de mon corps. J'avais 26 ans. Et je voulais aller vers cette lumière, aller vers l'amour. Bien sûr. Et je ne suis pas allée puisque me voici devant vous. J'ai senti la lumière de cette vie venir me récupérer. Inutile de vous dire comment j'ai souffert dans ce corps qui était meurtri, ce corps, cette enveloppe physique. Et là, ça a été très dur. Parce que je ne voulais pas revenir. Et pourtant, j'avais plein d'amour pour les personnes qui restaient de ce monde. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il en est advenu de cette expérience? Plein de choses. Je n'ai jamais été la même depuis ce jour. Je ne suis pas un être hors du commun. Je ne suis pas mieux ni moins bien. Je suis simplement consciente. Voilà. Et depuis, je ne cesse de donner de l'amour et de dire à des personnes à qui je sens qu'il y a une réciprocité, que tout est dans l'amour. Et que la conscience humaine n'est pas enfermée dans la chair. C'est une sensation incroyable. Et c'est quand on quitte son corps, et qu'on fait aussi des voyages astrales, ou de la méditation, qu'on retrouve cette lumière et qu'on retrouve cette sensation d'être à sa place. Et ici, d'être étriqué dans un cœur où on est minimisé dans nos actes. Voilà. On est beaucoup plus que ce corps que l'on habite. On est beaucoup plus que ça. On a beaucoup plus de force, beaucoup plus d'émotions. On est de la poussière d'étoiles. Regardez un arbre, ses racines enfoncées dans la terre et ses branches en l'air. Ce corps, ce tronc. Nous sommes tous issus de ce corps astral, de cet univers. Nous sommes venus, nous, petites âmes, pour évoluer, pour grandir. Nous sommes tous, à part quelques exceptions, que j'ai appris depuis peu,
Nous sommes tous liés les uns aux autres et nous sommes l'amour. Je suis toi, tu es moi. Et quand on a une personne devant nous, bien souvent, et on se dit, ah, cette personne, ça arrive, hein, ça m'est arrivé aussi, ne vous inquiétez pas de dire, cette personne, je ne la sens pas. Eh bien, cette personne est le reflet de nous-mêmes. Vous le savez aussi, ça, vous en avez déjà entendu parler, j'en suis sûre. C'est certainement les choses qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, et ces choses sont diffusées à travers la personne qui est en face de nous. En pleine figure, on voit ce que nous devons changer, et ce qui nous dérange en nous. Voilà. Alors bien sûr, nous avons le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et moi, je peux vous dire que écouter son cœur est la meilleure des choses. Écouter son cœur, c'est avoir la sensation de flotter en dehors du corps, n'est-ce pas? C'est écouter son cœur, c'est la sensation de ne pas être enfermé dans la chair, dans cette chair qui fait mal, se laisser emporter par son cœur, visiter le bas astral, regarder ce qui se passe en bas dans notre partie sombre et mettre cette partie sombre en lumière. Se faire léger, se faire amour. Être comme un enfant qui naît. Voilà. Et donc, pour la suite, tout simplement, je voulais vous dire que si je fais ces vidéos à l'aide de toutes mes cartes, hein, que ce soit des tarots de Marseille, que ce soit des oracles, j'en éprouve le besoin, bien sûr. Je n'essaye de convaincre personne, j'essaye simplement de vous transmettre quelque chose, vous dire, soyez à l'écoute de vous, parce que vous êtes des personnes merveilleuses. Alors bien sûr, quelquefois, il arrive que je puisse faire des vidéos d'amour ou des vidéos sur le travail. C'est parce que j'en éprouve aussi le besoin. C'est parce que j'entends des gens qui me demandent de le faire. Et comme j'agis toujours dans l'émotion, dans l'amour, eh bien je le fais par amour. Voilà. Par compassion, par tendresse et par douceur. Parce que vous êtes des êtres merveilleux. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je pense, je voudrais pas m'attarder, être un peu lourde. Ah oui, faites de la méditation et puis appliquez des mantras, des formules de mantras, les mantras sacrés qui viennent de l'hindouisme ou du bouddhisme. Hein. Voilà, c'est extraordinaire. Hein. Ne vous privez pas de ça, ça va vous faire décoller. Hein. Voilà. Ben, je vous embrasse tous, j'espère que cette vidéo vous guidera peut-être, qui sait. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Adios amigos.